Barboter dans une baignoire naturelle, plonger sous un torrent, nager au milieu d'un lac et avoir le sentiment d'être seul au monde, rien que l'idée en elle-même alimente les fantasmes, mais la baignade en milieu sauvage présente de réels dangers si un minimum de règles ne sont pas respectées. En premier lieu, même si cela paraît une évidence, il faut apprendre à nager avec des professionnels, assène Christophe Luxereau, encadrant au Club des nageurs de Paris. Ce qui permettra de savoir évaluer ses capacités. En clair, traverser un étang, un bras de mer ou un lagon, ça s'anticipe. Nager d'abord 15 minutes, puis 30, puis 1 heure, ajoute Christophe. Même chose pour les distances, 400 mètres, 800 mètres, 1500 mètres. Une fois que la nage est maîtrisée, d'autres paramètres entrent en ligne de compte. Suis-je capable de me situer dans l'espace une fois à l'eau? Souligne l'entraîneur de natation. Il faut acquérir le réflexe de prendre un point de repère pour être clair dans sa direction de nage. Et savoir se laisser flotter sur le dos en cas de fatigue, voies aériennes dégagées. S'informer. Une fois que ces formalités sont remplies, reste à évaluer le coin de paradis. La première règle est de s'informer auprès des habitants locaux des conditions de baignade. Si le site est interdit, respectez la consigne. C'est qu'il y a un danger pour vous ou pour l'écosystème. Consultez les relevés météo, l'état des rivières, y a-t-il eu des orages, des lâchers d'eau DEP.